Alors, on se retrouve aujourd'hui pour revenir sur notre article paru ce 20 décembre 2025. On y décortique un jeu de société au thème, disons, assez inattendu. Il s'appelle Forestry. L'idée, c'est de gérer une forêt de manière durable. Hmm, Et la question qu'on a posée d'entrée, c'est est-ce qu'on peut vraiment s'amuser avec un sujet qui, sur le papier, ressemble un peu à un tableur Excel déguisé en forêt? c'est une excellente question. Et je pense qu'on était un peu sceptiques au début, hein. Carrément. Mais ce qui ressort de l'analyse, et ce qui nous a surpris, c'est le sérieux de la démarche. C'est un jeu de l'éditeur tchèque Pink Troubadour, et il a été conçu avec la faculté de foresterie de Prague. Donc ce n'est pas juste un habillage. Ah oui, il y a une vraie caution scientifique derrière. Exactement. Le jeu ne cherche pas à donner une leçon du genre «sois gentil avec la nature». Non, il te plonge dans une simulation. Chaque action a une conséquence, un coût écologique et économique réel. Et dans l'article, on insiste beaucoup sur ce dilemme, produire ou préserver. Oui, Mais est-ce que l'équilibre est vraiment bien trouvé? Ou est-ce que le jeu nous pousse un peu vers une seule bonne stratégie, la plus écolo au final? c'est ça qui est malin. Le jeu, il ne récompense pas la vertu pour la vertu, il récompense l'efficacité. Et il se trouve que, sur le long terme, la gestion la plus efficace est aussi la plus durable. Si tu épuises les sols pour un gain immédiat, Tu le payes plus tard. voilà, le système se grippe, ta production s'effondre, le jeu ne juge pas, il simule. C'est ça qui donne toute sa profondeur au thème. Et pour arriver à cette profondeur, il faut une mécanique solide. Justement, dans l'article, on parle de la grande trouvaille du jeu, Oui, ce dédoublement des rôles. absolument. C'est la clé. En fait, tu ne joues pas une seule entité, mais deux. Hmm. D'un côté, il y a le bûcheron. Lui, il est sur le terrain, il coupe, il plante, il gère les parcelles. Et de l'autre, tu as le gestionnaire dans son bureau. Il planifie, il traite le bois, il signe les contrats. Et la tension vient de là. Il faut que les deux soient parfaitement synchronisés. C'est exactement ça. Hein, mais ça me rappelle ma première partie. Une catastrophe. J'avais abattu une parcelle de chêne immense. J'étais très fier. Ah oui, je vois venir le truc. Et là, je réalise que mon gestionnaire, il n'a que des contrats pour du pain. Et tout est bloqué. C'est tout bloqué. La scierie à l'arrêt, le bois qui pourrit sur place. C'est l'exemple parfait qu'on donne dans notre article, en fait. C'est ça. Abattre du bois que tu ne peux pas traiter, c'est du gaspillage pur. Et cette friction permanente, elle est au cœur du jeu. Et elle est poussée à son maximum par ce qu'on a appelé... La dictature des points d'action. Voilà. Ah, ça. On commence avec seulement 3 points d'action par tour. 3. C'est rien. C'est ridiculement peu. Tu as l'impression de devoir faire 5 choses vitales, mais tu ne peux en faire que 3. Chaque choix est un sacrifice, quoi. Mhm. Mais alors, quand tu arrives à optimiser un tour, à tout bien aligner, la satisfaction est immense. On ne rêve que d'une chose, décrocher cette étoile qui te donne un 4e point d'action. Et ce qui est fascinant, c'est que cette contrainte extrême, cette tightness, comme disent les experts, c'est pas juste une difficulté gratuite. Non, ça raconte quelque chose. Exactement. Ça simule le stress, la pression, la gestion de ressources ultra limitées. Tu ne gères pas seulement une forêt, tu ressens le poids de chaque décision. Même si, soyons honnêtes, il faut passer un mur de frustration au début. Les premières parties sont brutales. C'est clair. Pour finir rapidement sur les autres points, on a noté que l'interaction est assez froide, indirecte. Oui, on se pique les contrats, les meilleures parcelles, mais on ne s'affronte pas directement. Et à 4 joueurs, attention à l'analyse paralysis. Ah oui, ça peut être très très long quand un joueur se perd dans les possibilités. Le jeu est vraiment idéal à 2 ou 3. Et on avait aussi noté un petit bémol sur l'ergonomie, avec les teintes de vert du plateau qui sont parfois difficiles à distinguer. Oui, un petit détail, mais dans un jeu aussi serré, une erreur de lecture peut coûter la partie. Tout à fait. Mais malgré ça, notre verdict est sans appel. C'est une pépite pour les amateurs d'optimisation. La courbe d'apprentissage est raide, mais la récompense est là. D'ailleurs, la conclusion de notre article, c'était un truc du genre « c'est du costaud, du rugueux, mais bon sang, qu'est-ce que ça envoie du bois ?» C'est une bonne synthèse. Forestry réussit vraiment son pari. Rendre un sujet complexe et sérieux, incroyablement tendu et ludique. C'est une tendance de fond qu'on voit dans le green gaming industriel en fait. Utiliser la simulation pour faire vivre des problèmes de l'intérieur, pas pour sermonner. Et ça ouvre une dernière question pour finir. Au-delà des forêts, jusqu'où les jeux peuvent aller pour simuler des systèmes complexes, des dilemmes de société, sans perdre ce qui fait qu'un jeu est un jeu? Hmm.
Est-ce que la simulation, c'est l'avenir du jeu dit sérieux?